frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Je suis heureux de me retrouver ce matin encore avec vous et plus encore de partager la parole de Dieu. Heureux, 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 heureux. Là sont les déclarations de notre Maître et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclare heureux à une reprise. Le mot qui revient et qui résonne en boucle, c'est quoi? Heureux. On dirait que Jésus veut que tout le monde soit heureux. Il donne ici, à travers chaque verset, un chemin. Il montre un chemin qui conduit au véritable bonheur. C'est pourquoi il dit en continu, heureux. Dis à ton voisin, sois heureux. C'est vrai que quand on dit comme ça, on se demande, mais comment être heureux? Comment être heureux dans ma condition? Est-ce que c'est facile d'être heureux? Qui ici pense qu'il est heureux? Est-ce que quelqu'un a identifié quelque chose qui peut le rendre heureux? Qui a identifié quelque chose qu'il lui faut pour ajouter à ce qu'il a déjà, afin de parvenir au bonheur? Ah, donc, s'il y a quelque chose, c'est vraiment qui vous conduirait au bonheur, n'est-ce pas? C'est quoi cette chose? Maintenant, Jésus lui promet le bonheur et il déclare heureux les personnes. Mais curieusement, ce sont des personnes qui n'ont rien à recevoir ou qui ne reçoivent pas et qui ont tout à donner. Il n'a pas dit heureux celui qui aura une femme, heureux celui qui a beaucoup d'argent ou à qui on donne de l'argent. Il n'a pas dit heureux celui qui n'a pas de problème. Mais qui est-ce qui déclare heureux? Ceux qui ont des problèmes. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Jésus a une autre définition du bonheur. Le bonheur selon le Christ n'est pas le bonheur du monde. Tout comme la paix que Christ nous donne n'est pas la paix que le monde nous donne. Heureux, verset 3, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Il n'a pas dit heureux ceux qui sont riches spirituellement, mais ceux qui font comment? Ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense avoir déjà, on ne recherche plus. Jésus veut des personnes qui ont soif, qui savent qu'ils auront toujours à recevoir de lui, qui savent qu'il y a un plus grand, quel que soit ce qu'ils ont reçu comme onction, comme bénédiction, comme don, il y a un plus grand encore à recevoir. Alors Jésus dit heureux ceux qui ont soif, ceux qui reconnaissent leurs limites sur le plan spirituel. Est-ce que toi tu reconnais ta limite sur le plan spirituel? Est-ce que toi tu as soif? Heureux ceux qui parlent, qui pleurent, car ils seront consolés. C'est bizarre, n'est-ce pas? Heureux ceux qui, s'il fallait présenter ou décrire des personnes qui sont heureuses, est-ce qu'on parlerait de quelqu'un qui est dans les larmes, dans le deuil, dans les douleurs? Est-ce qu'il y a une femme qui pleure ici parce que son mari l'a déçu? Est-ce qu'il y a une femme qui pleure parce que son enfant l'a blessé? Dis à cette personne, tu es la bonne personne pour être heureuse. N'attendez pas plus. Parfois les gens définissent le bonheur toujours en fonction de ce qu'ils n'ont pas. Jésus veut que vous appreniez à bénir Dieu pour ce que vous avez et à vivre dans l'espérance d'un lendemain meilleur. Un jour, un homme conduisait son patron comme c'était son travail et il a commencé à chuchoter dans son petit cœur. Oh, vraiment, le Père s'il est comme ça là, qui me met à sa place. Il a tout ce qu'un homme peut espérer. Et le patron l'a entendu chuchoter, lui a demandé, Brice,
Que donnerais-tu pour être à ma place? Il dit, patron sérieux, je donnerais tout pour être à ta place. Et le patron lui a dit, tout comme quoi? Il dit tout. Et le patron lui a dit en retour, moi, je donnerai tout pour être à ta place. Et il n'a pas compris. Il dit, mais le patron se moque de moi. Un chauffeur, qu'est-ce que j'ai? Et le patron lui a dit, tu as quelque chose que je n'ai pas. Tu as la santé. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux boire les vins que tu veux. Même quand tu manges les déchets dans la poubelle, tu n'es pas malade. Alors que moi, je vis dans un environnement climatisé, mais j'ai tous les problèmes. J'ai la pile dans le cœur. Et à tout moment, mon cœur peut arrêter de battre. On m'a dit, ne sois pas trop content. Et ne sois pas aussi triste. Parce qu'une vive émotion fait que mon cœur arrête de battre. Il lui a dit, est-ce que tu es sûr que tu voudrais être à ma place? Il a dit, non, pas toi. Je crois que je ferais mieux d'apprécier Dieu pour le niveau où je suis. Et ce que Jésus veut qu'on comprenne, les frères et les sœurs, c'est que nous devons apprendre à nous réjouir dans l'état dans lequel apprenons à sourire à la vie. Beaucoup de gens ne sourient plus. Beaucoup de gens sont crispés. Beaucoup de gens attendent avoir une certaine position pour sourire. Pourtant, Dieu continue à nous faire du bien. Cette semaine, j'ai appris quelque chose qui m'a un peu choqué. J'ai appris deux choses. La première chose qui m'a choqué, c'est la mort d'un journaliste. Un journaliste qui faisait beaucoup bien son travail. Et la seconde chose qui m'a choqué aussi, c'est la démission du directeur général de quoi? Un monsieur comme celui de la démission, qu'est-ce que tu fais encore? Hein? Vous voyez que l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? L'argent ne fait pas le bonheur. Parfois, il vaut mieux rester caché. Les valeurs de Jésus ne sont pas les valeurs du monde. Les valeurs du royaume ne sont pas les valeurs du monde. Pour le monde, il faut beaucoup avoir pour être heureux. Mais pour Jésus, celui qui est heureux, c'est celui qui a quelque chose à donner à celui qui n'a pas. Alors, si vous avez quelque chose à donner, vous êtes heureux. Est-ce que tu as quelque chose à donner? Qui pense qu'il est trop pauvre pour qu'il n'aurait rien? Dis à ton voisin, tu peux offrir mon sourire. Apprenez à sourire aux autres. Apprenez à dire bonjour. Apprenez à encourager. Apprenez à relever. Nous avons toujours quelque chose à donner. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Jésus, même lorsqu'on avait tout pris, cherchait toujours ce qu'il devait donner. Même sur la croix, alors qu'il subissait la plus grande humiliation et la plus grande injustice, trouvait quand même qu'il fallait prendre soin de ceux qui étaient tiens sur la terre. Et il pouvait dire à son disciple, prends soin de Marie et considère-la comme ta mère. Alléluia. Vous avez toujours quelque chose à faire. Le riche n'est pas celui qui a tout. Le riche n'est pas celui qui a beaucoup gardé. Le riche, c'est celui qui sait rendre les gens heureux. Et c'est pourquoi Jésus dit que la véritable richesse, c'est dans le cœur des enfants de Dieu. Heureux, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Si tu veux que Dieu soit ton consolateur, ne te gêne pas. Parce que les gens vont vouloir te faire pleurer. Chaque chose qu'ils faudront, chaque larme qu'ils vont faire couler, sera enregistré au ciel. Et Dieu, lui, sera ton consolateur. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il y a des gens qui veulent régner sur la terre, mais par la violence.
Ils veulent imposer leur voix en imposant le silence aux autres. Dieu nous invite à quoi? À la douceur. Il dit que ceux qui vont hériter la terre sont les gens doux. Demande à ton voisin, est-ce que tu es? Qui ici pense qu'il a passé le pièce de la douceur? Qui est donc ici? C'est difficile. Mais c'est un test que vous devez réussir. Jésus dit que ceux qui vont gouverner la terre sont des personnes douces. Alors tu dois être doux. Ailleurs on dit, qui veut la paix, prépare. Mais Jésus dit, heureux les artisans de paix, car ils verront Dieu. Si pour le monde qui veut la paix, prépare la terre pour Dieu, dans le royaume de Dieu. Celui qui veut la paix, cultive la paix. Parce qu'on récolte ce qu'on a. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter. Alors si tu veux la paix, commence à être en paix. En paix avec toi-même, en paix avec le Christ. Et communique la paix aux autres. Vous recevrez toujours ce que vous avez donné ou ce que vous avez semé. Jésus veut qu'on soit heureux. Et il veut que les chrétiens vivent, non pas en s'attachant aux choses de la terre, mais plutôt en s'attachant aux choses, aux richesses du ciel. Tout ce que vous verrez comme appui sur la terre, vous lâcherez un jour. Un homme avait mis sa confiance dans ses enfants. Il en avait 3. Et il savait que n'importe comment, ses enfants devaient le pleurer de lui. Et un jour, lorsque les enfants rentrent du village dans sa grosse femme, ils ont fait un accident, tous sont morts. Il avait déjà pris le soin de dire à sa femme, je ne veux plus d'enfants. Je vais ligaturer tes trois. Pour qu'on ait pu le... C'est pourquoi il faut faire attention quand on prend certains choix ou certaines décisions. C'est bien de penser au planning familial, de penser, faites attention, pensez à demain. Il avait dit, je ne veux plus d'enfants. Alors, en couple, vous ne pouvez jamais avoir. Et il a perdu les 3 qu'il avait en un jour, comme John. Et il a lui-même fermé le robinet qui donne les enfants. On connaît combien de personnes ont perdu ce qui était pour eux la vie. Mais la vérité, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le trou dans lequel vous êtes entré, Dieu a planifié un chemin qui vous conduise sur le monde où il a dit par le peuple. Si tu le veux aujourd'hui, dispose-toi simplement et commence à croire et à vivre sa parole. Le monde sera agressif envers toi. Le monde sera barbare envers toi. Le monde ne te comprendra pas. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui vit en toi, qui te connaît mieux que toi, et qui a planifié ton bonheur. Son nom c'est Jésus. Tu n'as pas besoin de plaire au monde. Tu as juste besoin de lui plaire. Il a dit heureux. Et ce matin, je dis, comme son serviteur, heureux. Maintenant, est-ce que tu reçois cette parole? Alors, si tu veux être heureux, il te dit, reconnais ta pauvreté spirituelle et recherche sa présence afin qu'elle te remplisse. Si tu veux être heureux et si tu veux gouverner la terre, il te dit, ne t'empêche pas et ne retiens pas. Ne t'empêche pas de pleurer. Mais ne pleure plus devant les hommes, va pleurer devant lui. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a pleuré devant son mari. Pleuré devant son mari pendant des années. Et son mari lui a donné une consolation. Il lui a dit, ma chérie, tu sais que je t'aime plus que je n'aime ta soeur, ta petite. Et elle lui dit, je sais, mais je veux ma part d'enfant. Il lui dit, non, ne te dérange pas. Moi, pour toi, je suis plus que 10 enfants. Contente-toi de moi. Et Anne, pendant longtemps,
a accepté cette consolation jusqu'au jour où elle est allée pleurer devant Dieu. Quand elle a pleuré devant Dieu, Dieu a répondu, il a essuyé ses larmes. Il lui a donné par un enfant et il lui a donné des parents prophètes. Allez pleurer devant le trône de Dieu. Ne vous retenez pas toujours. Allez dire à Dieu aussi quel est votre chagrin, quelles sont vos douleurs, qu'est-ce qui fait votre tourment. Il a dit, heureux ceux qui sont doux. Femmes, soyez douces. La Bible dit qu'une femme heureuse est pire qu'une gouttière qui coule en continu. Où est la gouttière? On met la gouttière pourquoi? Maintenant, imaginez que la gouttière soit percée et que tout le temps ça coule. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit, à l'angle du toit, que de partager la maison avec une femme. Je crois que le verset-ci s'adresse beaucoup plus aux femmes. Les femmes, là, soyez douces. Quand vous portez le pantalon aujourd'hui, vous voyez que vous êtes. Ou alors quand vous apportez un peu d'argent à la maison, le corps de la femme, tout ce que la femme représente, exprime la douceur. Mais parfois les femmes durcissent leur langage et leur cœur. La Bible, Dieu considère tous les hommes comme une épouse. Parce que la femme est la mère de l'humanité. C'est un modèle, c'est un repère. Dieu, pour reconstruire, n'a pas eu besoin de l'homme. Il a eu besoin de qui? C'est la femme. Les femmes, soyez douces. Changez votre façon de parler. Même envers vos propres enfants. Et surtout envers vos maris, celles qui sont mariées. Soyez doux. Ce n'est pas en trop parlant ou en extrapolant dans les paroles que l'on va gagner. Parfois, le silence vaut mieux que beaucoup de paroles. Jésus dit, pour dominer, gagner la terre, il faut être doux. Et les hommes aussi sont entrés dans le commérage, ils ne peuvent pas communiquer les femmes. Soyons doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ailleurs, les gens ont faim. Faim de pain, faim d'argent. Et parce qu'ils ont faim de pain et d'argent, ils sont prêts à défier la justice et à renverser toutes les lois d'amour. Et Jésus dit que celui qui est vraiment heureux n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, et c'est celui qui est amoureux de la justice. Quelqu'un qui a faim et soif. Traitez bien les gens. Traitez bien les gens. Donnez aux uns et aux autres ce qui leur est dû. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car ils auront de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Dis à ton voisin, aie le cœur pur. Le cœur, c'est le moteur. Si le cœur arrête de battre, la vie s'arrête. On a pu fabriquer beaucoup de choses, même l'intelligence économique, de choses, des robots intelligents, mais on n'a pas encore pu fabriquer le cœur. Le cœur, c'est le sang. Et la Bible dit que la vie et la mort tiennent des paroles. Et que c'est du cœur que viennent toutes sortes de paroles. Comme vous dit que notre vie ou notre mort dépend de l'état de notre cœur. Comment est notre cœur ce matin? Si tu veux être heureux, tu dois avoir un cœur pur. Alors, libère ton cœur de tout encombrement. Libère ton cœur de toute rancune. Il y a des gens qui se rappellent encore de ce qu'on leur a fait quand ils avaient 10 ans. Il y a des gens qui ne parlent jamais sans faire référence aux blessures qu'on leur avait faites quand ils étaient jeunes. Et une chrétienne m'a dit un jour, pasteur, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et je lui disais, maman, le vrai pardon s'accompagne de lui.
Tu pardonnes sans oublier ce que tu n'as pas encore pardonné. Libérez vos cœurs. Nous vous disons chrétiens, mais nous enfermons les gens dans le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ton cœur est-il pur? Qui a un cœur pur ici? Si on scanne ton cœur, il y a quoi dedans? Il y a qui dedans? Pour d'autres, pour les uns, c'est les petites femmes, les petits bureaux et autres. Pour d'autres, ce sont des descendants de pièces, la règle. Jésus dit que si tu veux être heureux, tu dois avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Qui veut voir Dieu ici? Il y a beaucoup de bénédictions que le texte promet. Mais l'une des plus grandes, c'est celle de voir Dieu. Alors, laisse le Saint-Esprit purifier ton cœur. Et choisis de garder dans ton cœur que ce qui reflète la beauté, la splendeur de Dieu. Libère ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Libère ton cœur. Amen. On a blessé qui ici? Quel est le blessé? Amen. Jésus te dit ce matin, si tu veux être heureux, ne pense pas à te manger, mais pense à faire du bien à celui qui t'a fait souffrir. C'est ça avoir le cœur pur. Ne penser et ne méditer que le bien. Avoir une seule envie, plaire au Seigneur Jésus. S'éloigner du péché. Voilà ceux qui vont voir Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Il a parlé d'un autre chemin qui conduit au bonheur qui est très compliqué, mais que je voudrais que chacun de nous retienne. Il dit heureux ceux qui sont persécutés. Dis à ton voisin, heureux ceux qui sont persécutés. Ça veut dire quoi être persécuté? Ça veut dire quoi? Quand on parle de persécution, ça veut dire quoi? On torture pourquoi? Pour le mal que tu as fait. À cause de ta foi. Les gens décident de te nuire. Ils sont prêts à tout pour te stopper, pour t'empêcher de progresser. Ils sont prêts à tout pour te faire échouer. Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés. Maintenant, est-ce que d'après vous, il y a une raison qui devrait amener un chrétien à être malheureux? Quelle raison devrait nous amener à être malheureux? Si on doit être heureux même quand on nous persécute, quelle raison devrait nous amener à être malheureux? Alors pourquoi tu n'es pas heureux? Très souvent, nous sommes un blocage pour l'évangile. Les gens ne peuvent pas venir à Jésus parce qu'on ne voit pas le Dieu bon que nous prêchons dans nos vies. Quand on nous regarde, est-ce qu'on sent que nous servons un Dieu qui est bon? On voit ça ensemble. Est-ce que quand vos voisins vous regardent, ils sentent que votre Dieu là, vous l'entendez? Les gens se vendent parce qu'ils ont l'argent. Mais est-ce qu'on peut te dire aussi de toi que tu te vends parce que tu as le Christ? Il n'y a pas de raison pour nous soyons malheureux. Nous sommes heureux. Nous ne serons pas heureux. Nous sommes heureux. Parce que ce que nous avons à donner contribue davantage comme une semence à faire germer des fleurs dans notre jardin. Amen. Nous sommes heureux. Dis à ton voisin, tu dois être heureux. Jésus prévoit que dans toutes les conditions, nous soyons heureux. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu auras à donner. Alors, donne. Et quand les gens vont être heureux, tu verras toi-même combien le bonheur est ton partage. Et quand tu vas donner,
N'aie pas peur de ce que tu deviendras plus pauvre. La Bible dit que celui qui donne s'enrichit et que l'homme bienfaisant sera rassasié, que celui qui arrose sera arrosé. Prenez le risque de donner. Vous allez peut-être vous retrouver en prison comme notre Nelson Mandela, mais vous allez finir président de la République. Prenez le courage de vous lever pour les gens qui n'ont pas de voix. Peut-être qu'on va vous fouiller sur la terre, mais dans le ciel, vous serez un prophète de chantre du bonheur et de la justice. Osez et ne vous contentez pas de ce que vous avez. Osez pour dire quelque chose. Le monde sera dirigé par des gens qui apportent des solutions et non pas qui créent des problèmes et constatent des problèmes. Si tu constates des problèmes et que tu n'apportes pas de solution, tu es inutile. Celui qui vient tout le temps pleurer, ça ne marche pas, il ne fait pas avancer la société. Mais celui qui fait des propositions pour que les choses avancent, voilà les personnes qui seront sauvées. Jésus dit heureux celui qui a quelque chose à donner. Même quand il croit n'avoir rien, il a quelque chose à donner. Alors donnez ce que vous avez, et cela vous reviendra un jour. Que le Seigneur bénisse en nous et sa parole. Amen. Levons-nous avec l'Église universelle. On puisse participer dans tout temps, je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Père et Conce du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, il reviendra de là